C'est notre rendez-vous de la semaine. On prend la direction des États-Unis où à 24 heures du caucus de l'Iowa, la candidate démocrate Hillary Clinton ne faiblit pas. Talonnée par son adversaire, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, l'ancienne First Lady va chercher les indécis un à un et supplie l'électorat d'aller voter. Vendredi, elle était à des moines, regardez. Le caucus de l'Iowa est une étape majeure des primaires pour l'élection présidentielle. Le but pour les candidats aux primaires, convaincre les derniers hésitants. Ils ont jusqu'à lundi, début du vote, pour le faire. Le républicain Chris Christie, en retard dans les sondages, ne perd pas espoir. Ne croyez pas, quels que soient les sondages d'ici lundi, que votre vote ne compte pas. Il compte, il va compter beaucoup. D'autres font appel à des soutiens. C'est le cas d'Hillary Clinton. C'est une incarnation du changement. La seule personne qualifiée avec une connaissance des questions économiques et sociales, des questions politiques et de sécurité nationale. Une campagne qui montre déjà les enjeux et les tendances des différents candidats. Dans sa stratégie de critique des médias, le républicain Donald Trump avait décidé de boycotter le dernier débat de son parti jeudi pour tenir à la place son propre meeting. Un coup de publicité réussi. Je trouve ça génial. Ce mec est malin. Pourquoi donner à ses adversaires des munitions et les laisser descendre? Il n'en avait pas besoin, il a gagné les précédents débats. C'est un homme très intelligent et je le soutiens à fond. Le caucus de l'Iowa, un événement très médiatisé. Le New York Times s'est même engagé dans la campagne en apportant son soutien à Hillary Clinton dans un édito. Si la convention, élue à la suite du vote de l'Iowa, ne choisit elle que 1% des délégués qui eux-mêmes devront voter pour un candidat de la primaire, le caucus est très suivi par les médias car il donne la tendance des votes en début de course. Allez, pour y voir plus clair, on prend la direction de New York. On y rejoint notre correspondant David Benaïm. David, bonjour. Alors concrètement, comment ça marche les caucus ? Un caucus, c'est une sorte de réunion de voisinage qui se réunit pour choisir leur candidat préféré. Côté républicain, c'est assez simple. Les électeurs inscrivent sur un bulletin secret le nom de leur favori et chaque candidat reçoit un nombre de délégués proportionnel au résultat pour les représenter à la Convention nationale. Côté démocrate, c'est plus compliqué. Les électeurs se retrouvent dans une école, une église ou une salle des fêtes et essayent de se convaincre les uns les autres du candidat à choisir. Après 30 minutes, ils se placent dans un coin de la salle en fonction de leur choix. Si un candidat n'a pas obtenu au moins 15% des voix, on recommence pour convaincre ceux qui avaient choisi un prétendant hors course de les rejoindre. Et le nombre de délégués représentant chaque candidat à la Convention nationale se calcule en fonction du nombre de comtés gagnés. Alors ça me fait un peu penser aux chaises musicales, mais c'est beaucoup plus sérieux. Alors pourquoi c'est si important ? D'abord, ce caucus est plus important que les autres parce qu'il inaugure la saison des primaires. Dans le passé, des candidats inconnus ont remporté l'Iowa pour devenir président des États-Unis, alors que personne ne s'y attendait. Ce fut le cas pour Jimmy Carter et pour Barack Obama. Mais l'inverse s'est également produit. Bill Clinton, en 92, n'y avait obtenu que 3% des voix, ce qui lui avait valu le surnom de Comeback Kid, le revenant, lorsqu'il a étonné tout le monde en obtenant la nomination. Sur le papier, l'Iowa ne représente qu'1% du nombre de délégués nationaux. C'est un État rural de seulement 3 millions d'habitants, mais c'est l'attention médiatique qui entoure ce caucus qui fait la différence. Le vrai test reste le Super Tuesday du 1er mars. C'est vraiment ce jour-là que l'élection se décide avec 12 États majeurs qui votent en même temps. Alors David, il y a une affaire qui a ressurgi, l'affaire des emails classés top secret d'Hillary Clinton. Ça a ressurgi 2 jours avant ce premier caucus. Quelles peuvent en être les incidences ? C'est comme une migraine qui revient sans cesse au pire moment pour Hillary Clinton. Elle a demandé au département d'État de révéler tous ses emails il y a presque 1 an déjà. Et si juridiquement elle n'a rien à se reprocher, les emails n'étaient pas classés top secret au moment où ils ont été envoyés. C'est toute la perception de sa crédibilité et de son honnêteté qui est à chaque fois remise en cause. Ça ne devrait pas influencer beaucoup le choix des démocrates demain. Bernie Sanders ne joue pas la carte des emails ou de la confiance. C'est un atout pour Hillary, mais ça peut influencer les indécis. Et si Clinton remporte la nomination, l'affaire des emails risque de la hanter jusqu'au 8 novembre. Les Républicains en ont fait un gimmick de campagne irréversible. Merci beaucoup David, en direct de New York.